Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le ministre des Finances, Madame le secrétaire d'État, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes chers collègues. Monsieur le ministre de la Santé, moi je parlais de santé financière, je m'adressais directement au ministre des Finances. Monsieur le ministre des Finances, la situation au niveau des universités est devenue de plus en plus préoccupante. C'est vrai, l'article 6 de la loi 94/79 relative aux franchises et libertés universitaires stipule clairement lorsque la vie et la liberté individuelle des personnes précédant dans l'université, lorsque la sécurité des biens mis à la disposition de l'université sont en danger, d'une manière grave, immédiate, le recteur doit demander l'intervention des forces de l'ordre. C'est ce que dit effectivement l'article 6 de la loi 79/94. Elle doit cesser dès que cette menace ayant justifié l'intervention ont disparu. Monsieur le ministre des Finances, quel est dans ce qui précède ce qui justifie l'intervention de la police à l'intérieur de l'université? Rien. Monsieur le ministre des Finances, je suis choqué, stupéfait de constater avec tous les Sénégalais que le Conseil des ministres du 3 décembre, ni le président de la République, encore moins le Premier ministre, n'ont fait cas de la situation gravissime qui sévit au niveau de l'université. Monsieur le ministre des Finances, les étudiants ne sont ni des bandits, ni des voleurs, encore moins des brigands. C'est pourquoi les policiers n'ont absolument rien à faire à l'intérieur du campus universitaire pour traquer et blesser ces enfants dont le seul tort est de réclamer leur dû. Ce qui s'est passé à l'université hier, c'est effarant. Vous tous, vous avez vu les images des étudiants blessés, des étudiants traqués. C'est inacceptable. Monsieur le ministre des Finances, dites au président de la République et au Premier ministre de faire sortir les forces de l'ordre au niveau de l'université. L'université ne doit pas être transformée en champ de bataille. L'université ne doit pas être transformée en lieu pour casser de l'étudiant. L'université, c'est le temple du savoir. Hier, à l'université Iba Der Thiam, il y a eu un concert de casseroles. Hier, à Fatick, des étudiants ont été déférés parce qu'ils ont manifesté. Aujourd'hui, Monsieur le ministre des Finances, si un régime peut sortir 5 milliards sans aucune base légale pour indemniser des détenus politiques, il doit pouvoir régler le problème des bourses des étudiants, régler le problème de l'université avant que cela ne soit trop tard. Je vous remercie. Merci, honorable. Donc, s'il vous plaît. Voilà. La parole est à notre collègue honorable Dogoma Diaw et honorable Amadou Diallo, numéro 1, se prépare. Il est où? Vous avez sorti votre carte là. Sinon, vous venez ici en attendant qu'on règle ça. Venez ici en attendant. Vous laissez les cartes en place, sur place, comme ça on pourra programmer directement votre intervention à partir d'ici, sur le micro. Salam alaikum wa rahmatullah. Nuyu naa ñëpp. Monsieur le ministre de la Santé, la commune de Sadio nekk ci département de Mbacké di commune boo xamante ni pratiquement 35 000 habitants la am frontière ak la région de Louga, département de Linguère, commune de Gassane, la région de Louga toujours département de Linguère, commune de Déali, am frontière ak la région de Kaffrine, département de Malem Hodar, commune de Darou Minam, am frontière ak la région de Fatick, département de Colobane. Cette commune là mooy commune bi gën a sori vraiment ci chef-lieu département bi, presque 40 kilomètres pour nga yegg ci premier hôpital bi ngay gis. Cette commune mooy commune bi gën a sori ci chef-lieu de région bi, presque 80 kilomètres à Diourbel. Ñun commune boobu vraiment état daf ko fàtte depuis mën naa ne bi mu existé ak léegi, depuis bi état di am ak léegi. État musu ko bàyyi xel ci benn infrastructure, surtout nag en santé. Parce que mooy commune bi nga xamante ni 35 000 personnes nekk fa
ñaari poste de santé la am benn bi ONG espagnol moo ko fa tabaxoon en 2006 instant bi inagibilité la ko protection civile déclaré ñun la municipalité ñun ñoo ko bëgg a vraiment réfectionner cette commune là benn maternité la am ànd defar Sadio ñu ngi leen ciy jaajëfal immigré yi ak population yi ñoo ko fa tabax en 2019 équipement ba man mii ma jëlee ko Italie indi ko fa cette commune là poste de santé ba fa nekk di am chaque mois ñun dinañu enregistrer ci poste de santé ba fa nekk di fonctionner environ 700 adultes la ñuy enregistrer di enregistrer environ 500 ba 600 enfants de 0 à 14 ans di enregistrer presque 300 femmes enceintes ak presque 400 vaccinations lii ce sont des données par mois yor ngeen ko mi ngi seen plateforme yi kon commune boobu ci centre de santé yi ngeen di defar vraiment mérito nañu ko benn ambulance moo fa nekk dañuy am des fois 4 évacuations pour yóbbu leen Mbacké man sama oto bu ma nekkee Sadio dañ koy transformer en ambulance ak oto bonne volonté ya fa nekk moo tax carte sanitaire bi ngeen ne da ngeen koy def il faut yooyu yëpp ngeen sóoraale ko ci parce que des fois critères yi nañ ci bàyyi lu xel lu baree bari département de Mbacké am na hôpital bu mel ni hôpitalu Touba mais département bi yëpp fa lañ daw jëm parce que moom mooy presque benn structure ba fa nekk bi am solo parce que même le district sanitaire de Mbacké vraiment amul les moyens nécessaires pour am yooyu yëpp monsieur le ministre ñi ngi leen di ñaan ngeen gën a taxawaat vraiment le monde rural particulièrement les communes yi nga xamante ni am nañ ampleur bu mel noonu en population ak ñi nga xamante ni moo nekk seen ginnaaw vraiment ñi ngi jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bi di nuyu seen collaborateurs yëpp jërë ngeen jëf. Merci beaucoup honorable Diomaye. La parole est à honorable Amadou Diallo numéro 1 et honorable Awa Seck se prépare. Et vos collaborateurs, honorables députés, monsieur le ministre, les blocs opératoires des centres de santé de Ranérou, Ferlo et de Canel disposent de blocs opératoires construits depuis 2006. 19 ans après, ces blocs opératoires ne sont pas fonctionnels. Je dis bien 19 ans après. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun acte médical ou chirurgical qui peut être posé. Monsieur le ministre, je vous prie de bien vouloir faire prendre en charge la mise en service effective de ces blocs opératoires. Le département de Ranérou dispose de 17 postes de santé. 17 postes de santé avec 3 ambulances effectivement fonctionnelles, soit un taux de couverture de 17%. Pendant l'hivernage, monsieur le ministre, les malades sont évacués à dos de charrette, d'eau d'âne ou de moto, compte tenu de l'enclavement à l'intérieur de ce département. Nous vous prions également de faire un geste sur les ambulances pour équiper davantage ce département-là. Monsieur le ministre, l'autre question, c'est le manque d'appareils d'hémodialyse qui constitue un problème de santé publique dans ce pays, tout le monde le sait. Au-delà de la cherté des coûts, c'est que si vous voulez faire de l'hémodialyse, étant malade, vous devez peut-être rester 4 à 5 mois de rendez-vous, d'où malheureusement un taux de mortalité particulièrement élevé. Monsieur le ministre, je voudrais bien que vous nous décliniez votre politique de santé en matière de prise en charge de ces appareils.